Suite de la conférence de M. Goenka sur l'art de vivre Vipassana, épisode 4. En apprenant à rester équilibré face à tout ce dont on fait l'expérience à l'intérieur, on développe du détachement à l'égard de tout ce qui arrive dans des situations à l'extérieur aussi. Toutefois, ce détachement n'est pas une fuite ou une indifférence à l'égard des problèmes du monde. Ceux qui pratiquent régulièrement Vipassana deviennent plus sensibles aux souffrances d'autrui et font leur maximum pour soulager les souffrances de toutes les manières qu'ils peuvent. Non pas avec de l'agitation, mais avec un esprit plein d'amour, de compassion et d'équanimité. Ils apprennent la sainte indifférence, comment être pleinement impliqué, pleinement concerné pour aider autrui tout en maintenant l'équilibre de l'esprit. De cette manière, ils demeurent paisibles et heureux, tout en œuvrant à la paix et à l'harmonie des autres. Tel est l'enseignement du Bouddha, un art de vivre. Il n'a jamais établi ou enseigné une religion, aucun isme, il n'a jamais enseigné de rites, de rituels ou de formalités vides à ceux qui venaient à lui. Au lieu de cela, il leur a simplement enseigné à observer la nature telle qu'elle est, en observant la réalité à l'intérieur. Par ignorance, nous continuons à réagir d'une manière qui nous blesse et blesse les autres. Mais lorsque la sagesse apparaît, la sagesse d'observer la réalité telle qu'elle est, cette habitude de réagir disparaît. Quand nous cessons de réagir aveuglément, nous sommes capables d'actions réelles, d'actions qui procèdent d'un esprit équilibré, un esprit qui voit et comprend la vérité. Une telle action ne peut être que positive, créative, utile pour soi et pour les autres. Ce qui est nécessaire alors est de se connaître soi-même, un conseil que toute personne sage a donné. Nous devons nous connaître nous-mêmes, pas seulement intellectuellement dans le domaine des idées et des théories, et pas seulement émotionnellement ou sur le plan dévotionnel, acceptant aveuglément tout ce que nous avons lu ou entendu. Une telle connaissance est insuffisante. Nous devons plutôt connaître la réalité par l'expérience. Nous devons faire l'expérience directe de la réalité de ce phénomène physique mental. C'est le seul moyen qui puisse nous aider à nous libérer de notre souffrance. Cette expérience directe de notre propre réalité intérieure, cette technique d'observation de soi est ce que l'on appelle la méditation Vipassana. Dans la langue de l'Inde du temps de Bouddha, Passana voulait dire voir d'une manière ordinaire, avec les yeux ouverts. Mais Vipassana signifie observer les choses telles qu'elles sont véritablement, non pas telles qu'elles semblent être. La vérité apparente doit être pénétrée jusqu'à ce que nous atteignions la vérité ultime de l'entière structure psychophysique. Lorsque nous faisons l'expérience de cette vérité, alors nous apprenons à arrêter de réagir aveuglément, à arrêter de créer des négativités et naturellement, les anciennes négativités sont progressivement éliminées. Nous devenons libres de nos misères et faisons l'expérience du bonheur véritable. Il y a 3 étapes dans l'entraînement proposé lors d'un cours de méditation. Tout d'abord, on doit s'abstenir de toute action verbale ou physique qui dérange la paix et l'harmonie des autres. On ne peut œuvrer à se libérer soi-même de ces impuretés mentales tout en continuant à perpétrer des actes ou des paroles qui ne font que les multiplier. Pour cela, un code de moralité est la première étape essentielle à la pratique. On s'engage à ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'inconduite sexuelle, ne pas mentir et à ne pas consommer d'intoxicants.
En s'abstenant de telle action, on permet à l'esprit de se calmer suffisamment pour aller plus loin. Je m'arrête ici pour ce 4e épisode avec cette introduction au cours de méditation Vipassana. Et je vous retrouve pour le 5e et dernier épisode.